Chers clients, suite aux précédentes vidéos, nous allons aborder cette fois-ci le chômage partiel. Donc je pense que pour tous ceux qui ont des salariés maintenant, vous avez dû donc côtoyer de façon rapprochée notre département social et avoir de nombreuses explications, mais je tenais également à vous faire part de mon sentiment par rapport à cette mesure. D'abord, c'est certainement la mesure la plus efficace quand on a des salariés. Pourquoi? Puisque là, cette fois-ci, c'est vraiment une prise en charge partielle de l'État, mais une vraie prise en charge. C'est-à-dire que ce que l'État prend en charge aujourd'hui grâce au chômage partiel ou activité partielle, tout dépend comment on le prend, c'est des sommes que vous n'aurez pas à rendre. Donc c'est vraiment un dispositif qu'il faut mettre en place quand c'est utile pour vous. La stratégie que je vous propose par rapport au chômage partiel, c'est de l'acter. Par exemple, de dire jusqu'au 30 avril, toute l'équipe est au chômage partiel. Pourquoi procéder ainsi? Parce que le chômage partiel ne vous empêche pas de faire travailler vos équipes. Si par exemple, donc voilà, le chômage partiel est enclenché jusqu'au 30 avril et que vous ne savez pas ce qui va se passer sur avril, parce que peut-être que vous aurez des chantiers, peut-être que vous n'en aurez pas, peut-être que vous aurez des missions, peut-être que vous n'en aurez pas. Et peut-être que vous ferez travailler la moitié de l'équipe, peut-être pas, etc. Donc c'est quelque chose, comment dire, voilà, qu'on ne peut pas prévoir, enfin en tout cas difficilement prévoir. L'avantage du chômage partiel, c'est que si par exemple vous avez 4 salariés, donc je pense au bâtiment par exemple, et que sur ces 4 personnes, c'est 2 équipes de 2, une équipe a pu travailler à temps complet sur le mois d'avril et l'autre malheureusement n'a pas pu. L'avantage du chômage partiel, c'est que quand vous allez déclarer vos heures au département social pour leur dire voilà, combien a fait d'heures chaque salarié, les salariés qui ont fait les heures, qui ont travaillé, vous devrez les déclarer. Et en fait, tout simplement, quand le département social établira vos bulletins et déclarera les charges sociales, vous toucherez en fait le complément que les salariés, enfin les heures où les salariés n'ont pas travaillé. C'est-à-dire que les heures où les salariés ont travaillé, vous les paierez de votre poche sans indemnisation. Par contre, les heures non travaillées où les équipes étaient en chômage partiel, là vous toucherez bien l'indemnisation de l'État. Donc ce chômage partiel est extrêmement flexible, donc utilisez-le. Il permet, comment dire, d'endiguer cette incertitude sur est-ce qu'on va travailler ou pas sur le mois d'avril, et on verra bien ce qui se passe sur le mois de mai par rapport aux déclarations du gouvernement et à l'évolution de la crise sanitaire. Un point important, le chômage partiel, ça prend en charge 84% à peu près du net du salarié. Il faut savoir qu'au minimum, ça prend 100% d'un SMIC. C'est-à-dire qu'un salarié qui est au SMIC, de toute façon, vous serez indemnisé à 100% par l'État parce que c'est le minimum de l'indemnisation du chômage partiel, proratisé évidemment au temps de travail. Si donc vos salariés touchent plus que le SMIC, ça veut dire que les 16% complémentaires, ça va être à vous de les payer. Maintenant, quelle stratégie par rapport à ça? Soit on n'a pas les moyens de payer 16%, parce que voilà, il n'y a vraiment plus de trésorerie, enfin en tout cas pas assez pour combler les 16%. Dans ces cas-là, il n'y a pas de débat. On ne paie pas les salariés, surtout on communique avec les salariés pour leur expliquer que c'est pas qu'on cherche à faire des économies sur leur tête, mais c'est qu'on ne peut pas. Et que quand l'activité reviendra, s'il est possible éventuellement de rémunérer un peu plus ou de faire des heures supplémentaires, il ne faudra pas hésiter, que vous n'hésiterez pas à le faire pour ne pas créer un climat social qui se détériorerait, puisque si vous voulez, l'une des philosophies des mesures de soutien aujourd'hui qui est mise en place par l'État, c'est surtout permettre aux entreprises de garder leur outil de travail. Et on sait aujourd'hui que dans beaucoup d'activités aujourd'hui, la difficulté, c'est pas forcément de trouver du travail, c'est surtout d'avoir les bonnes compétences au sein de l'entreprise. Donc quand on les a, l'idée c'est pas de les perdre. Donc ce maintien de salaire peut permettre psychologiquement, si vous voulez, à encourager, enfin en tout cas à pas créer de nouvelles idées dans la tête de vos salariés. C'est-à-dire voilà, vous payez le maintien, les salariés sont contents, ils n'ont pas oublié votre geste, et je pense que quand il faudra mettre un coup de bourre à un moment donné, ils n'oublieront pas. Inversement, si vous ne les payez pas, alors vous auriez pu, on ne sait pas quelle réaction il peut y avoir. Et donc l'État, pour encourager le maintien de salaire, il y a quelques jours a sorti par décret l'exonération totale des charges sur les 16% pour encourager les dirigeants, les employeurs à faire ce maintien de salaire. Donc ça c'est important, et pour pouvoir en bénéficier de cette exonération de charges sociales, appeler urgemment, rapidement le département social, puisque c'est conditionné à un certain formalisme. Il faut faire une déclaration unilatérale dans laquelle vous vous engagez effectivement à bien faire un maintien de salaire, et c'est grâce à cette déclaration unilatérale que vous pourrez bénéficier de l'exonération, et surtout si vous êtes contrôlé, que vous pourrez justifier que vous y avez le droit. Un point important aussi, c'est qu'au niveau du chômage partiel, on a observé qu'il y a eu quelques refus sur certaines entreprises, alors qu'elles y avaient, enfin, c'était vraiment éligible en tout cas sur le réel, entre guillemets, mais le papier a été rempli et ça a été refusé.
Ça nous est revenu, je prends un exemple, c'était dans la sidérurgie, plasturgie même, la cliente a fait 2 fois la demande et ça a été rejeté 2 fois. La 3e fois, donc on s'est penché un peu sur le sujet et on se rend compte qu'il faut bien argumenter pour que le chômage partiel soit accepté. Donc c'est important quand vous faites du chômage partiel de bien comment dire, expliquer pourquoi vos équipes ne peuvent pas travailler. Ces arguments-là vont être repris par le département social et donc vont consolider votre dossier pour le chômage partiel et éviteront le refus ou en tout cas éviteront la perte de temps d'avoir un refus pour renvoyer après. Donc je vais vous donner quelques indications qui font foi sur le chômage partiel, notamment si vous n'avez pas de masque, pas de gants, pas de gel, donc pas de possibilité de faire travailler ces équipes en toute sécurité. Ça, c'est un élément fort, n'hésitez pas à le mettre si c'est votre cas. Si les fournisseurs sont fermés, donc pas de matières premières, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire livrer, ça c'est des arguments forts. Si vous n'avez pas la possibilité de faire respecter, vous savez, la distance d'1 mètre entre chaque salarié quand il travaille, notamment quand vous êtes dans le véhicule, quand vous êtes en train de faire travailler, si la façon de travailler oblige à avoir des salariés qui sont à moins d'1 mètre, c'est des arguments forts pour bénéficier du chômage partiel. Si vos clients sont également à l'arrêt, forcément, s'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de poursuite d'activité, voilà. N'hésitez pas à décrire tous ces éléments-là pour obtenir chômage partiel. Un point important, ces éléments-là vont être déclarés sur l'honneur, parce que quand vous faites votre dossier de chômage partiel, vous ne pouvez pas mettre de pièces jointes. Donc c'est sûr, et c'est normal, c'est que l'État, une fois que la crise sera passée, va forcément procéder à un nombre de contrôles assez important, ce qui est normal. L'idée des mesures, c'est pas d'en profiter abusivement, c'est de permettre à ceux qui en ont besoin de pouvoir en profiter, de ne pas prendre la part aux voisins en quelque sorte. Donc le dossier que vous constituez sur le chômage partiel, surtout gardez-le, constituez-le, parce qu'il y a quand même de grandes chances que vous soyez contrôlé. Donc le jour d'être contrôlé, vous présentez le dossier, ça va être rapidement vu, vous serez tranquille, il n'y aura pas besoin de rembourser quoi que ce soit et l'activité pourra continuer. Voilà, chers clients, c'est ce que je souhaitais vous dire sur le chômage partiel. Et on reste positif, on y va à fond et à très bientôt.